Voici le chemin que je privilégie pour la publication de contenu sur le powerbi.com, donc le service de Power BI. Lorsque nous avons dans l'organisation payé des licences de Power BI Pro ou même Premium, il est possible de publier nos rapports sur le powerbi.com et ensuite euh, de les publier à l'intérieur de des canals Teams ou des sites SharePoint ou simplement que les gens dans l'organisation vont aller sur le powerbi.com, se connecter avec leur nom d'usager régulier d'entreprise et avoir accès aux rapports qui leur ont été donnés. Donc, lorsque je fais une publication, je vais généralement créer des packages de contenu. Donc, sous espace de travail, je peux créer un espace de travail. Ici, je vais simplement y donner un nom. J'ai déjà fait ceci. Donc, j'ai créé un espace de travail qui s'appelle démo et présentement, il n'y a aucun contenu. Qu'est-ce que j'ai également déjà créé? Je me suis créé un rapport. Donc, j'ai un rapport et ce rapport, si je vais transformer les données et voir les sources de données de ce rapport sont toutes des sources de données cloud, ce qui va faire en sorte que je n'aurai pas besoin de passerelle. Okay? Donc, les sources de ce rapport sont toutes via le SharePoint. Donc, j'avais des extraits de ma base de données ou un dossier qui contenait des fichiers de budget et je m'y suis connectée directement via, comme étant des sources SharePoint, des sources web versus des manières plus conventionnelles où on verrait ici le chemin de mes sources de données qui serait via mon ordinateur personnel. Parce que lorsque j'ai les chemins via mon ordinateur personnel et que je publie le rapport sur le powerbi.com, quand on va faire les mises à jour, ben, sur powerbi.com, pour faire la mise à jour, ils vont devoir avoir accès à mon ordinateur qui contient les sources de données. Donc, ça nécessiterait une passerelle. Alors, ça facilite les choses si toutes mes sources de données sont web. Et voici mon rapport. Mon rapport, souvent, on aime conserver différentes versions. On crée un rapport, on pense qu'il est parfait, on le publie, et puis après ça, on finit par avoir des petits ajustements à faire. Et des fois, on veut se garder les versions de quelles ont été les différentes modifications apportées. Alors, mon rapport, je croyais que j'avais terminé, je l'avais enregistré avec une date. Et quand je m'apprête à le publier, je vais m'assurer de conserver une copie. Et la copie que je vais créer, en fait, vu que c'est la première fois, c'est la copie que je vais publier. Et la copie que je vais publier aura un nom générique. Donc, démo rapport sera la copie de rapport que je vais publier. Et si j'y apporte des modifications dans le futur, je pourrais me conserver différentes versions, mais je vais toujours rafraîchir la version générique. Donc, voici le rapport que je veux publier. Et pour ce faire, je préfère faire la publication via powerbi.com versus certaines personnes utilisent le bouton publier ici. Alors, pour différentes raisons, je vais me concentrer juste sur les aspects positifs. Alors, le processus que je recommande, c'est de le publier à travers d'ici. Donc, j'ai mon espace de travail et je vais y ajouter un nouveau rapport. Donc, je vais charger mon fichier. Et bien que mon document soit sur OneDrive, c'est via l'icône SharePoint que je vais y accéder. Et là, ça me demande mon chemin. Si je vais ici dans mon OneDrive, je vois le rapport que je veux publier, démo rapport, et je vais amener le URL de mon SharePoint. Et là, j'ai simplement à naviguer dans mes répertoires. Et je me retrouve dans mon dossier de Power BI Demo. Et la version que je vais publier et que je vais constamment mettre à jour, c'est une version qui aura toujours le même nom, Démo Rapport. Et ça importe mon rapport avec ce qu'on appelle la source de données.
Quand j'amène mon rapport, je vais sur le jeu de données, sur l'icône qui me permet de planifier l'actualisation. Ça m'ouvre en fait tous les paramètres par rapport à ce jeu de données. Quand j'amène mon rapport pour la première fois, bien que dans Power BI Desktop, j'avais saisi mon nom d'usager et mon mot de passe par rapport à mes sources de données, je dois les remettre à jour ici. Donc, je choisis OAuth2, organisationnel, me connecter. Je me choisis. Et ça va, dans le fond, enregistrer mes informations d'identification ici. Et je vais refaire la même chose pour la source web qui était également sur mon SharePoint. Voilà. OK. Et là, je pourrais planifier, donc actualisation planifiée, je pourrais planifier des mises à jour automatiques. Par exemple, que tous les matins, à 5 heures du matin, mon rapport se met à jour. Donc, avec des licences pro génériques, on peut avoir programmé jusqu'à 8 rafraîchissements par jour. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir ici. Alors, j'ai publié mon rapport en ligne. Ici, je vais le voir. Voici mon rapport. Et là, j'ai préparé qu'il se mettra, les valeurs se mettront à jour automatiquement tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, à 5 heures du matin, Power BI va aller valider, selon les chemins SharePoint que je lui ai donnés pour ces sources de données-là, est-ce que les données ont été mises à jour. Si les données n'ont pas changé depuis la veille, bien, il n'y a rien qui va changer. Je ne vais pas passer au travers le processus complet de publication au sein de l'entreprise. Ça, c'est vu dans les formations, puis il n'y a pas de problématique avec ça. C'est que notre espace de travail, on le transforme en une app. Et c'est dans la app qu'on va dire qui a accès. Ce que je veux démontrer, c'est que qu'est-ce qui va arriver si à un moment donné, quelqu'un dit « Oh, il faudrait améliorer ce rapport ». Alors, ce qu'on fait, je vais fermer, parce qu'on est un jour suivant. Alors, ce qu'on fait, c'est que tout à coup, le jour suivant, je me dis, il faudrait que je mette mon rapport à jour. Okay? Alors, ici, on remarque que je n'ai pas la possibilité, via mon cloud, mon OneDrive, mon SharePoint, d'ouvrir le rapport. Okay? Je dois le télécharger. Alors, je vais y aller de ce chemin-là parce que dépendamment où vous l'aviez enregistré, remarquez que moi, mon OneDrive, quand je suis dans mon navigateur de dossier, okay, je suis simplement dans mon navigateur de dossier et sur mon OneDrive, j'ai accès à mes documents. Donc, je pourrais simplement très facilement l'ouvrir par ici. Mais que se passe-t-il si cela, ce n'est pas possible? OK. Ma version la plus récente est ici et je vais la télécharger. Et là, je peux maintenant l'ouvrir. Ça l'a amené évidemment dans mes documents. Dans mes téléchargements. Il est là. OK. Alors, je l'ouvre. Et là, j'y apporte quelconque modification. Okay. Je ne vais pas faire ça compliqué. Tiens. Je viens de faire une modification à mon rapport. J'ai fini de faire mes modifications. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais me conserver la copie qui a le nom générique et la copie la plus récente. Donc, je vais faire enregistrer.
Donc, ça enregistre le rapport amélioré sous le nom des mots rapports. Et ceci est dans mes téléchargements. OK? De où ai-je ouvert ce document-là? J'étais dans mes téléchargements. Et ensuite, enregistrer sous. Également aussi, je vais y enregistrer une version avec la date d'aujourd'hui. Alors, je me retrouve que dans mes téléchargements, j'ai le rapport mis à jour avec le nom des mots rapports et une copie identique avec la date d'aujourd'hui. Je vais retourner dans mon OneDrive. Je vais les mettre côte à côte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais amener ceci dans mon répertoire. Donc, je vais amener ma copie que je veux conserver pour fin d'historique. OK? Donc, j'ai la copie d'hier, la copie d'aujourd'hui. C'est des copies que je conserve simplement parce que je veux conserver l'évolution du rapport. Et là, je vais amener le démo rapport qui a le même nom. Et là, je vais me dire, est-ce que vous voulez le remplacer? Je vais dire oui. Okay. Donc, mon rapport qui a le nom générique vient d'être mis à jour. Et dans mon Power BI, le rapport qui est ici est enregistré comme étant la version qui est dans le dossier Power BI démo et qui s'appelle démo rapport. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand on fait des mises à jour du rapport? Okay? À chaque fois qu'on fait des mises à jour, c'est sur le jeu de données qu'on clique pour rafraîchir. Donc, tout autant si on attendait demain matin, 5 heures du matin pour la mise à jour planifiée, ou en faisant ici, simplement cliquer pour que l'actualisation se fait. J'ai agrandi. Et là, je vois ici la petite roue qui tourne. Comme quoi est-ce que Power BI est en train de faire la mise à jour. La mise à jour a terminé son actualisation. Je vais aller voir si le rapport, la nouvelle version améliorée du rapport s'est mise à jour. Quand je vais dessus, très généralement, ça va arriver que je vais voir l'ancienne version. Si c'est le cas, c'est simplement un problème de cache et tout ce que je dois faire, c'est rafraîchir mon navigateur web. Okay? Et en faisant le rafraîchissement, je vais avec la version. Donc là, j'avais eu la bonne version parce que j'avais fait rafraîchir. Mais si vous ne la voyez pas, c'est simplement c'est un problème de cache. Donc, simplement rafraîchir et la version apparaît. Donc, c'est pourquoi sur mon OneDrive, j'aurai le rapport qui a un nom. Et c'est toujours ce rapport-là que je vais écraser avec des versions plus récentes, toujours en conservant le même nom de rapport, si j'ai des modifications à y apporter pour que ça se conserve.